C'est important de mesurer la lumière dans un premier temps pour mesurer cette quantité d'énergie. Cette quantité d'énergie, elle permet d'éclairer et pour bien voir, il faut être bien éclairé. On va du coup, dans certains cadres, poser des normes, une réglementation. Par exemple, pour pouvoir marcher en sécurité dans une ville, il faut qu'il y ait un certain niveau de lumière qui tombe sur le trottoir. Et donc on va devoir être capable de mesurer cette lumière pour pouvoir s'assurer que les villes sont bien éclairées. Mais c'est aussi pareil dans un atelier de couture ou dans une salle de classe. On a envie que nos enfants ne s'abîment pas les yeux quand ils travaillent en intérieur, et donc on veut qu'ils soient bien éclairés. Pour mesurer la lumière, ce qu'il faut bien voir, c'est, je le disais d'ailleurs au début, la lumière c'est de l'énergie. Donc on va quantifier cette énergie par la puissance, la quantité d'énergie qu'elle diffuse par seconde. Et traditionnellement, cette puissance, elle se mesure en watts. Mais ce qui nous intéresse, nous, dans la lumière et surtout dans l'éclairage, c'est finalement pas la puissance en watts, mais c'est la puissance lumineuse. C'est-à-dire la capacité qu'a cette lampe à remplir l'espace de lumière visible. Et cette quantité-là, elle se mesure en lumens. L'enjeu actuel, qui sont environnementaux, c'est d'essayer de consommer le moins d'énergie possible, tout en s'éclairant toujours aussi bien. Et donc on va porter une attention particulière à la consommation électrique de la lampe, en watts, par rapport à la quantité de lumière qu'elle diffuse dans l'espace en lumens. La lampe à incandescence, la vieille lampe à incandescence, elle a une efficacité de 12 lumens par watt, ce qui est très très peu. Le tube fluorescent, le tube fluo compact, qu'on appelle la lampe à économie d'énergie, là, elle fait 50 lumens par watt. L'utilisateur n'est pas forcément au courant des subtilités de toute cette offre, qui lui permettent, au final, dans son intérieur, donc dans son quotidien, de mieux vivre. Notamment, on ne va pas avoir besoin du même éclairage dans une salle de bain, dans une cuisine, dans une chambre. La chambre, c'est fait pour amener un endormissement. La salle de bain, c'est fait pour se voir, se faire beau, juger la couleur de sa peau, la couleur de ses cheveux. La cuisine, c'est fait pour bien voir les aliments, c'est fait pour le travail. Et dans chacune de ces pièces, il faudra avoir un éclairage particulier qui est disponible aujourd'hui. Et peut-être que la Journée internationale de la lumière, elle pourra comme ça, en revenant tous les ans, véhiculer cette information et permettre d'informer le public sur l'offre.